Jungle. Croient en Jésus? Bien sûr que les musulmans croient en Jésus. Si quelqu'un ne croit pas en Jésus, il rejette le Coran. Mais il faut noter que dans la croyance musulmane, nous ne croyons pas que cette personne représentée sur cette photo est Jésus alayhi salam. Et une des grosses différences avec le christianisme, c'est que les musulmans, nous croyons que Isa alayhi salam, le Messie, Jésus, n'est jamais mort. Et c'est bien mentionné dans le Coran que Isa alayhi salam, Jésus a été sauvé par Allah. Il n'a jamais été crucifié, il n'est jamais mort. Et dans la croyance musulmane, Jésus alayhi salam est un prophète très très important, mais n'est pas Dieu ni le Fils de Dieu. Paix soit avec vous. Savez-vous que celui que vous avez toujours cru être votre père biologique n'est pas en réalité votre père biologique? Il n'est que le faux semblant, une ressemblance de votre véritable père. Et vous ne le sachant pas, vous avez cru que c'était lui votre père biologique, alors que ce n'est pas lui. C'est là en substance le discours que la plupart des prédicateurs de la Da'wa, qui sont liés au cordon ombilical de la tradition islamique, servent aux chrétiens sur la question de la crucifixion de Jésus. À en croire ces derniers, c'est quelqu'un d'autre qui aurait pris le visage du Christ, de sorte que ses adversaires se sont mépris et l'ont crucifié, tandis que le Christ, le véritable, lui, aurait été élevé vivant et de manière discrète par Allah au ciel, sans passer par la mort. Mais pour certains théologiens musulmans comme le cheikh Imran Hussein, cette théorie est non seulement très pathétique, mais aussi dépourvue de sens. Et ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais shubiya lahum. Dans la traduction standard du Coran, cette expression du verset 157 de la sourate An-Nisa, le chapitre 4, l'expression shubiya lahum est rendue en français par faux semblant, ce qui est une abstraction totale du terme pronominal lahum pour eux, à eux, en référence aux juifs dans toute l'intertextualité du passage. S'inspirant des récits folkloriques figurant dans les hadiths et avec une imagination débordante digne d'une fiction, Ismaël al-Hanifi relate ce qu'il croit être le véritable scénario de la fin de mission terrestre du Christ, non sans quelques incertitudes. L'islam dit que Jésus n'est ni mort ni crucifié car il a été sauvé par Allah le Tout-Puissant. Maintenant, pour répondre à la question de M. Autran, qui demande qu'est-ce qui se passe dans le jardin de Gethsémani. Mais déjà, à la base, dans le jardin de Gethsémani, si le texte biblique dit que Jésus, même si on n'est pas d'accord avec ça, il te dit que Jésus est mort sur la croix. Les évangiles nous disent dans le texte de Gethsémani que Jésus est arrêté. L'islam dit le contraire. Pourquoi? Parce qu'on dit que Jésus, que la paix divine soit sur lui, il a été informé et il y a des gens qui voulaient le tuer. Et que Allah subhanahu wa ta'ala, au moment où les ennemis de Jésus sont venus pour l'emporter, Allah Azzawajal l'a élevé au ciel et donc il a empêché les mains de ses adversaires de le toucher. Sans suivre personne, je termine juste, monsieur Autran, nous sommes dans le sujet. Et donc, il y a effectivement quelqu'un, parce que l'islam ne nie pas, il y a quelqu'un qui s'est fait arrêter, qui a sans doute subi toutes les choses qui ont été décrites de près ou de près ou de loin dans le texte des évangiles. Cependant, nous, on n'est pas d'accord sur l'identité du condamné. Ça veut dire que vous allez dire c'est Jésus, nous on dit que c'est pas Jésus parce que Jésus a été élevé par son Seigneur. Pourquoi? Parce que Allah Azzawajal n'a pas décrété qu'il doit mourir sur la croix, qu'il ne doit pas décréter qu'il doit mourir pour le péché de l'humanité, et que Allah Azzawajal, il a sauvé son prophète de la main de l'ennemi. Il y a donc bel et bien une crucifixion comme relaté dans les évangiles, sauf que ce ne serait pas le Christ qui aurait été crucifié, mais un autre. Et quant à l'identité de ce sosie qui a servi de bouc émissaire, il y a incertitude parmi les ulamas. Or, ce que Ismaël al-Hanifi ne dit pas à son auditoire, c'est que ce qu'il raconte là ne provient aucunement d'une tradition remontant jusqu'à son prophète. Comme le montre l'imam Boussena, qui cite l'imam Ibn Kathir, toute cette histoire provient d'Ibn Abbas, l'un des compagnons de Mohammed. Et la volonté de le tuer va prendre de l'ampleur. Ce qui va suivre maintenant est rapporté par Ibn Abbas anhuma, et est authentique. Alors qu'il est avec 12 de ses apôtres dans une maison, il est conscient que ses ennemis sont à ses trousses, voire à sa porte. Et c'est maintenant que la question de Judas va se poser. Est-ce qu'il a réellement trahi Jésus contre une bourse d'argent comme ce que l'on entend depuis toujours? La réponse, elle est celle-ci. Ibn Kathir, l'exégète que vous connaissez toutes et tous, l'exégète émérite, a fait une recherche à ce propos. Vous avez la source qui apparaît. Et il semblerait que Judas, que l'on appelle en arabe Yahuda ou Zachariah Yuta, il semblerait qu'il aurait effectivement
accepté de livrer Jésus, de livrer Isa alayhi salam contre 30 dirhams. Revenons maintenant à notre récit. Sachant qu'ils sont à proximité de lui, Isa alayhi salam va demander à l'un de ses apôtres de se faire passer pour lui. Le plus jeune des apôtres va se proposer et Isa va refuser. Il se propose une deuxième fois, il refuse, puis il va accepter la troisième proposition. Comme cela est indiqué dans le Coran, Isa alayhi salam va être élevé auprès de Dieu avant que ses ennemis n'arrivent, avant que ses ennemis n'entrent dans la maison. Et le Créateur va faire en sorte que le jeune homme qui s'était proposé pour le remplacer, il va faire en sorte que ce jeune homme prenne l'apparence exacte de Jésus alayhi salam. C'est donc lui, ouvrez bien vos oreilles, c'est donc lui qui va être arrêté, crucifié et tué. Voilà l'une des divergences majeures que nous avons avec les chrétiens. Nous, musulmans, sommes certains que Isa alayhi salam n'a pas été crucifié, mais qu'il a été élevé auprès de Dieu. Dieu dit dans le Coran, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. L'imam Boussena a simplifié ce que rapporte l'exégète Ibn Kathir, d'autant plus que ce dernier évoque la présence de Jésus dans une maison avec 12, 13, voire 17 de ses apôtres, ce qui dénote l'incertitude. De plus, qui est ce jeune homme parmi eux qui aurait accepté de prendre la ressemblance de Jésus? C'était un mystère complet et il est loin de s'arrêter. Cette version islamisée du récit de la crucifixion que Ismaël el-Hanifi considère comme plus authentique que celui des évangiles et plus connu sous le nom de la théorie de la substitution fait passer Allah pour un trompeur hors du commun qui n'a pas été capable d'épargner la vie de Jésus sans user de malice et sans faire mourir un innocent qui n'a jamais revendiqué être le Messie. Pour le cher Imran Hussein, ceux qui défendent cette théorie auront des comptes à rendre à Allah au jour du jugement, car pour lui, en réalité, le Christ, le vrai, pas le faux semblant, a été mis sur la croix, mais sans mourir sur celle-ci. So then what did Allah do to make it appear that he died? Let me warn you. And my language is sometimes very harsh because that's the only language some people can understand. Don't come with this nonsense. Because it is not only pathetic nonsense, it is absolutely sinful to say that Allah Allah caused someone else to take the appearance of Nabi Isa alayhi salam, and that innocent man, innocent because he never claimed to be the Messiah, he was crucified. Wait for judgment day with that nonsense. Pathetic nonsense. It's not there in the Quran, it's in your imagination. That's why it is. And yet it took the whole of Islam by storm. What a brainwash ummah we are today. Well then what happened? Well then why don't you go to the Quran? Let the Quran explain rather than go on fancy flights of imagination. You're going to tell Allah on Judgment Day, you caused that man to assume the appearance of someone? And he who never claimed to be the Messiah, he was crucified. That is an act of injustice. You attributing injustice to Allah? What foolishness. Allah took his soul. They thought he was dead. They took down the body. They put the body in the cave. They sealed the cave. Allah returned the soul. As simple as that. Nobody knew that the soul was returned. And Allah raised him. But let me warn you one more time. If you stick with this theory of substitution, you are going to be in a pathetic state on judgment. Cette lecture qui affirme la mise en croix de Jésus sans mourir sur celle-ci est défendue par bien d'autres prédicateurs musulmans de la Da'wah, comme le célèbre docteur Shabir Ali. So the classical commentators on the Quran took it as if the Quran is denying two distinct things. They did not kill him on the one hand, nor did they on the other hand crucify him. So, but I see that there is an overlapping of these two concepts, and what the Quran is denying is that they actually killed him by the method of crucifixion. And to summarize that verse, at the end, the verse says, وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا, they did not kill him for certain. Évidemment, il existe encore bien d'autres théories, l'une d'entre elles suggérant que ce serait Judas le traître qui aurait été transformé en la ressemblance de Jésus et qui aurait été tué à sa place. Mais c'est Allah qui parle de la crucifixion, c'est pas eux. Allah Azzawajal, il a nié la mort générale et la mort spécifique pour dire qu'il ne s'est rien passé.
mais ça leur a paru ainsi. Et c'est là où l'exégète de chez nous dit justement que Allah Azza wa Jal, il a lancé la ressemblance sur quelqu'un d'autre. Et là, on va pouvoir vous dire, c'est une injustice. Non. Il n'y a personne qui va dire que c'est une injustice parce que déjà à la base, il y a certains parmi les chrétiens qui disent que Isa alayhi salatu wassalam, il s'est fait tuer pour nous. C'est votre aqidah, pas le nôtre. Deux, même ça, il y a plusieurs interprétations chez nous, mais certains disent qu'Allah Azza wa Jal, il a lancé la ressemblance sur qui? Sur celui qui a voulu amener Isa alayhi salatu wassalam. C'est lui qui prend la ressemblance parce qu'il a voulu faire quelque chose et Allah Azza wa Jal, il a retourné cette ruse-là. Bah, si Judas devrait être le candidat idéal, il aurait pu au moins crier, tempêter, faire le bruit et dire à ceux avec qui il était en complot pour arrêter Jésus qu'il n'est pas le Messie et que les gens se trompent sur son compte. Mais rien, comme on le voit, ils sont obligés de fabriquer des personnages fictifs comme substitut de Christ à la croix, mais ils sont pris dans l'incertitude de savoir ce qui s'est réellement passé ou qui est la personne sacrifiée. Pour ce qui est de l'injustice que cette théorie engendre, Ismaël El-Hanifi prétend que dans notre croyance, on soutient que Jésus est mort à notre place. Oui, c'est Jésus qui est mort à notre place et non un faux semblant. La Libye donc ne tient pas. Vos propres prédicateurs admettent que cette théorie de faux semblant à la croix relève d'une invention qui dépeint Allah comme un Dieu injuste, mais aussi comme un Dieu trompeur, ce dont vous allez rendre compte au jour du jugement. Dans sa traduction du Coran, le professeur Mohamed Abedullah rend l'expression Walakin shubiha lahum par le segment mais on leur a apporté quelque chose de ressemblant. Qui est le on? Le texte du Coran n'est pas précis puisqu'il y a ici un apax légoménon, c'est-à-dire un mot shubiha qui n'apparaît qu'une seule fois sous cette forme dans tout le Coran à la voix passive. Yassine Zitouni explique Walakin shubiha lahum. Maintenant, il convient tout de même d'expliquer le shubiha lahum. Eh bien, la forme de shabbaha est uniquement référencée à ce verset et évoque l'idée de comparaison, doute, ressemblance, confusion, semblant. Donc la tradition musulmane va interpréter ce terme comme justement le fait qu'il y avait quelqu'un d'autre qui ressemblait mais que ce n'était pas lui. Le problème, c'est que déjà, s'il s'agissait d'une intervention divine, à savoir avoir fait en sorte que Dieu leur rende perplexe cet instant, il aurait fallu dire en arabe « Walakin shubbihna lahum » qui aurait dit c'est nous qui leur a fait sembler sur eux ou pour eux. Par conséquent, c'est Dieu qui fait l'action de les tromper. Or, en arabe, ce n'est pas ce qui est écrit. Il est dit walakin shubbiha lahum, c'est ce qui leur sembla. D'un point de vue grammatical, shubbiha lahum, le lahum, il revient sur un pluriel d'être, ici, des juifs. De fait, le professeur Amidullah précise dans la note explicative de sa traduction quelque chose de ressemblant. On a parfois traduit par « on lui a substitué son sosie », mais le texte n'est pas si précis. Littéralement, leur a été donné le semblable ou le doute. Ici, le terme pluriel « lahum » que le professeur Amidullah rend correctement par le pronom personnel « leur », littéralement à eux, pour eux, disparaît complètement dans les traductions tendancieuses qui mettent faux semblant et renvoient dans le contexte du verset à ceux qui ont dit avec dédain avoir tué le Messie. Rasulullah, un propos qui apparaît dès le début du verset 157 et qui fait référence aux juifs incrédules. Il n'est pas simplement dit Shubia, mais il est ajouté Lahum pour eux. Si donc Allah a rusé ou fait un complot, comme le stipule la sourate 354, cette ruse de faux semblants ne pouvait être destinée qu'aux juifs tombés dans le coufre, la mécréance vis-à-vis du message de Jésus et qui voulait l'éliminer. Et cela, Ismaël El-Hanifi lui-même l'a reconnu. Juste pour vous dire, quand on a dit voilà, c'est une réponse. C'est pas moi qui fait des stratèges ou des manigances. Personne, il ne faut pas qu'on parle des abus. Pas commencer à dire la raza au diable, il fait des ruses. Devant, il me fait un piège, je vais tomber quelque part. Attention. Allah Azza wa Jalla, il répond. Donc si c'est au complot des juifs incrédules qu'Allah a répondu par la ruse d'un faux semblant, les Hawariyoun, les apôtres qui ont cru au message de Jésus parmi les enfants d'Israël, dont parle la sourate 3, le verset 52, ils ne sont pas concernés. Or, ces derniers ont enseigné et proclamé depuis la vie de Jérusalem que le Christ a été crucifié, mis à mort, puis ressuscité. L'apôtre Pierre, par exemple, l'un des plus en vue parmi les compagnons de Jésus, a répondu à des dignitaires juifs qui l'interrogeaient à propos d'un homme guéri miraculeusement. Sachez-le bien, vous tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est pas le nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité. Oui, c'est pas lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous,
Allah a-t-il également rusé avec les apôtres alors que dans la sourate 61, le verset 14, le Coran déclare qu'il leur a accordé la supériorité sur les mécréants parmi les Banu Israël. Qui plus est, l'évangile de Jean relate la présence de Marie, la mère de Jésus, et de quelques autres personnes qui lui étaient familières auprès de la croix où était, selon les textes, pendu le Christ. Si le personnage qui était crucifié là, sous leurs yeux, était un faux semblant, alors comment ça se fait que celle que Allah aurait élue au-dessus de toutes les femmes de l'univers, selon la sourate 3, le verset 42, a-t-elle pu être également victime d'une illusion émanant d'Allah, comme les mécréants juifs qui pourtant avaient calomnié contre elle? Sur ce dernier point, l'imam Boussena, sentant la difficulté, a tenté une issue de secours en mettant en avant un autre récit fictif. Sa mère Maryam alayhi salam va assister à la scène, elle va le pleurer, mais elle va recevoir la visite de Jibril alayhi salam, l'ange Gabriel, qui va lui confirmer qu'il n'est pas mort et qu'il reviendra à la fin des temps, Inch'Allah. Il aurait été de loin préférable que l'imam nous dise qu'il ne s'agissait pas réellement de Marie, mais de son faux semblant qui pleurait sur un faux semblant de Jésus crucifié. Quoi qu'il en soit, on s'aperçoit que le seul verset brandi par une catégorie de musulmans pour nier la crucifixion de Jésus dans le Coran est lui-même assez ambigu et flou dans sa structure narratologique au point de susciter diverses interprétations au sein de la communauté musulmane. L'expression « Choubi alaoum » a fait couler tellement d'encre parmi les exégètes qu'il y a lieu de se demander si ce verset n'est pas un faux semblant pour ces musulmans qui s'obstinent à contredire la réalité historique. Barakallahu. Did Allah do to make it appear Voilà, qu'est-ce que Allah a fait? that he died? Let me warn you. Maintenant, laissez-moi vous dire, And my language is sometimes very harsh. si mon but that's langage the est language assez some people can dur understand. et cruel, c'est pour me faire Don't come comprendre de with this façon facile. nonsense. Ne ramenez pas cette affaire qui Because n'a it pas is de not only sens. pathetic nonsense, it is Quelque chose de absolutely pathétique sinful comme ça, quelque chose d'assez to say that Allah, bêtisier. wa min hadha, Vous voulez Allah faire caused passer Allah someone else pour to take the un appearance menteur, un rusé. of Nabi Isa Donc, alayhi il a salam, pris that quelqu'un d'autre innocent et à man, qui il a donné innocent l'apparence because he de Issa never claimed to pour be le the remplacer à la Messiah. croix. He was crucified. Donc, vous allez pointer du doigt à Allah au moment de la résurrection Pathetic pour lui nonsense. dire It's que not there in the c'est Quran, lui it's qui a in your usé d'injustice devant les hommes. That's the way Hein? it is. C'est And malheureux. yet it took the whole of Voilà. Islam by Qu'est-ce que vous storm. racontez comme ça? What a brainwash Et quelle est we cette are. nouvelle communauté de musulmans assez moribonde? Well, then why Voici don't ce you qui go s'est to passé. the Quran? Let the Quran explain rather than Et go le on Coran fancy flights of explique imagination. plutôt que You're gonna d'aller tell Allah, à just raconter one des day choses qui you viennent de caused vos that têtes. man to assume the Alors, appearance of donc someone. au jour du dernier, vous direz à Allah que c'est toi qui as pris un innocent et tu lui as donné l'apparence de Jésus. Hein? C'est ce que tu appelles la justice. Donc, vous, nouveaux musulmans, vous accusez Allah d'injustice. Alors, êtes-vous fou ou bien êtes-vous bête? Alors, ce qui s'est passé, c'est que ils ont tué Jésus, Allah a gardé son âme, ils ont pris Jésus, ils l'ont mis dans la tombe, alors ils l'ont laissé là-bas et Allah lui a remis son âme et il l'a élevé au ciel. C'est tout. Voilà. Donc, c'est assez simple à comprendre. Maintenant, laissez-moi vous dire une dernière fois. Si vous restez avec cette théorie de la substitution en pensant que c'est Allah qui a changé, il a mis quelqu'un d'autre à la place de Jésus, alors vous serez vraiment triste et malheureux au jour de la résurrection, car vous devez répondre devant Allah. Si vraiment il a utilisé la ruse ou il a rusé pour tromper les hommes, alors ça veut dire que vous accusez Allah de trompeur.